Bienvenue sur Demain à la Une. Aujourd'hui, on met le focus sur le Maghreb. Des avancées économiques, des partenariats stratégiques et des signaux positifs à suivre de près au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Une actualité souvent sous-estimée, mais essentielle pour comprendre les dynamiques de la région. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité maghrébine. Mais avant ça, abonnez-vous, aimez et commentez pour ne rien manquer. Commençons par le Maroc. Le Maroc a réaffirmé, samedi à Malabo, son engagement indéfectible en faveur d'une coopération sud-sud renouvelée, fondée sur le partenariat et la solidarité concrète, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans ce cadre, M. Bourita a dressé un bilan de la coopération marocaine avec les pays frères d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il a ainsi rappelé que depuis 1999, le Royaume a conclu plus de 1607 accords de coopération, dont beaucoup ont été signés lors des 52 visites royales en Afrique. Le ministre a indiqué que plusieurs milliers de bourses d'études sont offertes par le Royaume aux étudiants de ces pays frères, précisant que près de 19 400 étudiants de ces pays sont actuellement boursiers et en cours de formation au Maroc. Continuons sur les actualités au Maroc. Face au climat d'insécurité causé par l'escalade militaire entre les USA, Israël et l'Iran au Moyen-Orient, les États-Unis explorent le Maroc comme source alternative afin de diversifier leurs approvisionnements en engrais. Depuis la fin du mois de février, l'escalade militaire entre les USA, Israël et l'Iran crée un climat d'insécurité dans la région du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte que l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage maritime entre le golfe Persique et la mer d'Arabie crucial pour le marché des engrais et la sécurité alimentaire mondiale, aux navires de pays ennemis. Si les discussions avec le Maroc aboutissent, elles pourraient se traduire par une augmentation des volumes d'engrais importés par les USA depuis le pays d'Afrique. En effet, le royaume chérifien figure déjà sur la liste des fournisseurs d'engrais de Washington, mais sa contribution est encore marginale. Les USA ont importé pour près de 195 millions de dollars d'engrais depuis le Maroc, ce qui représente seulement 2,2% de leurs achats totaux réalisés sur le marché international cette année. Passons maintenant aux actualités algériennes. Air Algérie accélère le renouvellement de sa flotte, avec une nouvelle commande d'avions neufs au constructeur américain Boeing. Dans le cadre de la concrétisation de la stratégie nationale visant à développer le transport aérien en Algérie, le groupe Air Algérie a annoncé l'acquisition de 10 nouveaux appareils de type Boeing 737 MAX 8. L'Algérie a aussi annoncé la réception le 31 mars d'un nouvel avion de type Airbus A330neo, baptisé Diaspora, et ce, dans le cadre de son programme de renouvellement. Ces acquisitions s'inscrivent dans le plan stratégique d'Air Algérie à l'horizon 2035, visant à répondre à la demande croissante du transport aérien national et international. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la flotte, du renforcement du réseau et de l'amélioration de l'expérience client et du confort à bord, explique la compagnie aérienne nationale qui ambitionne de devenir un acteur aérien de taille mondiale. Deuxième information concernant l'Algérie. Une première cargaison, constituée de 12 350 moutons, importés d'Espagne en prévision de l'Aïd, a été déchargée ce jeudi 26 mars au port d'Alger. Dans le cadre de la politique menée par Monsieur le Président de la République visant à assurer l'approvisionnement du marché national en bétail destiné au sacrifice, et en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports visant à prendre les dispositions organisationnelles nécessaires pour faciliter cette opération, le port d'Alger a accueilli, dans la nuit du jeudi 26 mars 2026, une cargaison de têtes ovines importées en provenance d'Espagne. Le navire était chargé de 12 350 têtes, a indiqué la télévision publique. Pour rappel, au mois de janvier dernier, le président de la République avait pris la décision d'importer 1 million de moutons en prévision de l'Aïd. On continue l'actualité maghrébine, direction la Tunisie. Tunis et Alger signent un protocole de coopération parlementaire. Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, et le président du Conseil de la nation algérien, Azouz Nasri, ont signé mardi à Alger un protocole de coopération parlementaire visant à renforcer les relations entre les deux institutions. Au cours de cette visite, M. Derbali a transmis au président algérien les salutations du chef de l'État tunisien, Kais Saïd, saluant l'intérêt constant porté par Alger au développement des relations bilatérales. Il a souligné que les liens entre les deux pays constituent un socle solide pour approfondir la coopération parlementaire. Évoquant les enjeux régionaux, il a mis en avant les défis sécuritaires, en particulier la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, appelant à une coordination accrue pour la protection des frontières communes. On continue l'actualité tunisienne. Dans le cadre des préparatifs de l'Aïd 2026, la société Eloum a annoncé l'ouverture d'une consultation destinée aux fournisseurs et aux éleveurs souhaitant proposer des moutons répondant aux conditions requises.
Cette initiative vise à garantir la disponibilité d'au moins 3000 têtes de moutons au complexe de la société situé à El Wardia, où la vente au public se fera au poids, au kilogramme, avec la mise à disposition de l'ensemble des services nécessaires au bon déroulement de l'opération. Cet appel d'offres vise à organiser de la meilleure des façons l'Aïd 2026. Il vise aussi la baisse des prix de la viande rouge actuellement stable, mais ayant connu une hausse ces derniers mois. On rappelle que l'Aïd est une fête religieuse qui marque la fin de la période de pèlerinage. Cet événement religieux intervient au 10e jour du dernier mois du calendrier hégirien. Chaque année, les musulmans du monde entier suivent l'exemple du prophète Mohammed en sacrifiant un animal pour se souvenir de la dévotion et de la soumission d'Abraham. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Demain à la Une, votre rendez-vous à ne pas manquer. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, aimez et n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle édition.